à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Attends, dans les temps. Toi qui écoutes, as-tu remarqué comme notre civilisation a bouleversé la notion de temps? Tout devient à la portée de chacun si facilement. Là où les grands espaces à parcourir entraînaient la patience, celle-ci n'est plus autant sollicitée. Tu n'as pas le temps de faire tes courses, tu peux être livré. Tu as besoin d'une information administrative, historique, géographique. À travers l'écran de ton ordinateur, sans faire l'effort de te déplacer, le monde s'ouvre à toi, le savoir est à portée d'un clic. Une foule d'inventions matérielles te facilite le quotidien. Des services payants permettent de déléguer ce que l'on considère comme des pertes de temps. Il est même possible de vivre une vie à travers celle d'un autre par l'intermédiaire de son écran, une vie vouée à la non-expérience de soi. Certaines enseignes et Internet promettent de contenter 24 heures sur 24 la moindre de tes envies. Le temps entre un besoin réel ou imaginaire et le moment où il est satisfait n'est plus une affaire de temps qui passe ni d'efforts à fournir. C'est à la fois porteur et libérateur. Tellement de choses anciennement énergivores deviennent des éléments du quotidien sans perdition de l'essentiel. Les journées s'en trouvent facilitées. Cela fausse également le rapport au temps et fait oublier que certaines choses en demandent. Alors, l'être humain en devient impatient et ne sait plus gérer ses frustrations quand son imaginaire ne se matérialise pas immédiatement. La pression intérieure devient insupportable, voire elle se transmet aux autres, transformée en poubelle d'un émotionnel devenu ou redevenu infantile. Je veux tout maintenant. Des actes effectués trop tôt ou trop tard mèneront dans des murs ou des impasses qui obligeront à faire demi-tour et de ce fait allongeront l'itinéraire prédécidé. Trop tôt, a-t-on la force de parcourir ce chemin de titan devant les résistances innombrables? Trop tard, est-on prêt, prête à passer à côté d'un essentiel sans regret? Et si l'on tentait de poser des actes à temps qui seront dans les temps? Celui du passage de la théorie concept au concret matérialisé physique ou intérieur. Attends dans les temps, attends du verbe attendre dans les temps. Le temps pour un projet ou un changement de prendre naturellement sa place et de se matérialiser sans violence. Le temps pour un mode de fonctionnement, une croyance limitante de se défaire et ou de disparaître entièrement et de laisser l'espace au nouveau, porteur et joyeux. Le temps pour un ensemble de personnes en privé ou au travail de se connaître concrètement et d'expérimenter une coopération sociable et bienveillante en s'adaptant au fur et à mesure des découvertes des limites. Le temps pour une personne en formation d'incarner un nouveau savoir, de passer du potentiel à la compétence. Le temps donné à une expérience de vie de se confronter avec la réalité physique, les êtres, afin de s'ajuster, de s'adapter pour être efficiente. Le temps de maturation d'un élan intérieur avant de trouver la force de l'incarner. Le temps qui permet de se faire à l'idée et d'assumer, de légitimer une nouvelle voie, un nouveau choix. Le temps du deuil d'un être cher, d'une situation, d'un travail, de ses attentes, de ses habitudes. Et vois-tu, ces temps-là ne sont pas négociables, ni contournables, ni délégables, ni repoussables. Ils sont un passage processus inévitable et de ce fait rappellent l'humilité à l'homme. Le matériel peut soulager son quotidien, mais ne l'exempte pas de ses responsabilités.
de son évolution et de l'effort juste nécessaire. Attendre un peu dans l'instant permet d'avancer en confiance et solidement. Prendre le temps du silence pour écouter ce qu'il a à nous souffler peut permettre de poser des actes qui s'enchaîneront naturellement et dans l'effort juste, ni trop, ni pas assez. Chaque changement, chaque projet est similaire à une naissance. Un temps pour le rêve, un autre pour la conception, un autre pour la maturation et l'évolution intérieure, un autre pour l'expression matérialisation, un autre pour l'adaptation et le dernier pour profiter, savourer. Suivant la sagesse de chacun, toutes les étapes peuvent être appréciées tellement leurs saveurs sont différentes. Voici une histoire ou légende qui compte un savoir-faire oublié. Il fut un temps où les femmes s'isolaient pour méditer et se connecter avec les âmes qui les choisiraient pour mères. Parfois, elles rentraient bredouilles, ce qui ne les décourageait pas de recommencer et prendre un temps régulièrement pour s'asseoir et méditer. Quand l'âme de son futur enfant la contactait enfin, une femme rentrait joyeusement pour annoncer, discuter la nouvelle au futur père. Il faisait alors l'amour en conscience et en accueil joyeux et total de cette âme qui les avait choisis. La naissance, 9 mois plus tard, était le résultat de leur désir à tous les trois. Et si chacun d'entre nous se posait pour écouter son intérieur le plus sacré avant de poser un acte? Je me demande quel monde cela créerait. Toi qui écoutes, je t'invite à expérimenter ce que cela pourrait donner dans ta vie, dans tes choix, dans ton environnement, le fait de prendre un temps d'intériorité, d'inspiration avant de poser un acte ou même de prendre la parole. En t'invitant à prendre un temps, il va peut-être se passer quelque chose pour toi. Cela va te demander d'apprendre à accueillir l'imprévu des idées qui risquent d'émerger, des idées nouvelles, l'imprévu d'une émotion qui va venir du fond de ton âme, l'imprévu d'une rencontre. Je te souhaite un joyeux voyage. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.